Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir le troisième chapitre au niveau de l'activité numérique qui est la valeur absolue. La valeur absolue, qu'est-ce que c'est que la valeur absolue? Avant d'entamer d'ailleurs la définition de la valeur absolue, nous allons voir la signification de ces différentes inégalités. Lorsque j'écris de la sorte A, lorsque j'écris d'ailleurs comme ça, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que A est supérieur à B. Donc, on appelle ça inégalité stricte. Ou alors, A inférieur à B. Donc, ça, c'est une inégalité stricte. Lorsque j'écris A supérieur ou égal à B, ça, c'est une inégalité large. Ou A inférieur ou égal à B. Alors, ces deux cas-là, qu'est-ce que cela veut dire ici? Lorsque j'écris que A est supérieur ou égal à B, ça veut dire que A égale à B ou A est supérieur à B. Prenons ça. A supérieur ou égal à B équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que A est supérieur à B, c'est-à-dire A peut-être est supérieur à B, ou A peut être égal à B. Donc, c'est pourquoi on dit supérieur ou égal. La même chose ici. A inférieur ou égal à B. Cela veut dire quoi? Que A est inférieur à B, ou bien peut être inférieur à B, ou A peut être égal à B. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre? Nous disons que la valeur absolue d'un nombre est la distance à zéro. La distance à zéro de ce nombre. Donc, la valeur absolue d'un nombre est la distance à zéro de ce nombre. Exemple, ici, je vais faire ça à main levée. Je vais faire une droite graduée. Ici, j'ai 0. Là, 1. Ici, 2. Et là, 3. Ainsi de suite. Je gradue ici. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Je place ici un point A. Ici, c'est 0. Et là, nous avons le point O. Donc, ici, je place un point que je vais appeler le point B. La distance entre A et O représente la valeur absolue de moins 3. Également, la distance entre O et B représente la valeur absolue de 2. Puisqu'il n'y a pas de distance négative, alors la valeur absolue d'un nombre ne peut jamais être négative. Alors, si je prends la distance entre moins 3 et 0, je vais prendre 1, 2, 3. Donc, la distance entre moins 3 et 0 est égale à 3. Donc, la distance OA, OA ou bien AO, c'est la même chose, égale à 3. Si je prends aussi la distance entre O et B, OB égale à 2. OK? Donc, il n'y a pas de distance négative, comme vous le voyez. OK? Donc, A est placé au niveau de moins 3. Donc, lorsqu'on me demande de trouver la valeur absolue de moins 3, la valeur absolue de moins 3 est égale à la distance qui sépare moins 3 de 0. Donc, ce qui veut dire que c'est comme ça on note. On note comme ça, moins 3. Et on lit valeur absolue de moins 3. Donc, la valeur absolue de moins 3 égale à 3.
Donc, lorsqu'on me dit la valeur absolue de moins 3, on veut tout simplement me dire la distance entre moins 3 et 0. Et cette distance-là doit forcément être positive. Donc, la distance est égale à 3. Et maintenant, la 2. La valeur absolue de 2. La valeur absolue de 2 est toujours égale à 2. OK? Comme vous le voyez, la distance est toujours positive. Donc, valeur absolue de moins 3 égale à 3. La valeur absolue de 2 est égale à 2. Donc, la valeur absolue d'un nombre ne peut jamais être négative. Par exemple, pour dire que la valeur absolue de moins 3, et puis quelqu'un te dit que c'est égal à moins 3. Non, la valeur absolue ne peut jamais être négative. Négative, je voulais dire. La valeur absolue ne peut jamais être négative. Et lorsqu'on te demande pourquoi la valeur absolue d'un nombre ne peut jamais être négative, tu vas tout simplement répondre en disant que la distance, il n'y a pas de distance négative. On ne peut pas dire que la distance entre Conakry et Kindia est égale à moins 125 km. Non, il n'y a pas de distance négative. Que ce soit Conakry-Kindia, Kindia-Conakry, c'est 125 km, 125 km. Alors, rapidement, quelques exemples. La valeur absolue de moins 4 est égale à 4. OK? La valeur absolue de 0 est égale à 0. La valeur absolue de moins racine carrée de 5 est égale à la racine carrée de 5. Maintenant, suivez très bien. Lorsque le moins est hors du crochet ici, j'ai moins valeur absolue de 3. Donc, lorsque j'ai moins valeur absolue de 3, là, le moins n'est pas entre les crochets, entre les deux barres, disons comme ça, d'une façon simple. Alors, c'est égal à moins 3. OK? Là, ce n'est plus valeur absolue de moins 3, mais c'est plutôt moins valeur absolue de 3. OK? La même chose, lorsqu'on écrit moins valeur absolue de moins 3, puisque la valeur absolue de moins 3 est toujours 3, alors le moins reste pour 3. Donc, on écrit moins 3. Maintenant, nous venons sur la notion d'intervalle. Qu'est-ce que c'est que l'intervalle? L'intervalle n'est rien d'autre qu'un ensemble de nombres. Okay? Un ensemble de nombres. Alors, ici, nous avons l'intervalle fermé de A, ici AB. Qu'est-ce que cela? On note A inférieur à X inférieur à B. Donc, l'ensemble des nombres sont tels que A est inférieur à B, A inférieur à X inférieur à B. Comment on peut traduire ça graphiquement? Nous avons ici A, le nombre A ici, et ici nous avons B. Donc, l'intervalle veut dire quoi? Puisque c'est fermé, cela veut dire que A appartient à l'ensemble. Donc, lorsqu'on me demande de citer les éléments de cet ensemble, je vais commencer par A et terminer par B, parce que l'intervalle est fermé. Intervalle fermé de A, ouvert à B. Comment on peut traduire ça? Cela veut dire que A est inférieur ou égal, parce que là où vous trouvez fermé, c'est inférieur ou égal, soit supérieur ou égal. Alors, AX inférieur à B. Strictement inférieur à B, parce que l'intervalle est ouvert au niveau de B. Et comment nous allons représenter ça graphiquement? Nous avons ici A, et là nous avons B. Mais cette fois-ci, nous allons mettre un petit 0 pour faire la différence, histoire de montrer que B ne fait pas partie des éléments de l'intervalle. Donc, lorsqu'on me demande de citer les éléments de cet intervalle, je vais citer les nombres A, tous les nombres qui appartiennent, mais sauf B. Donc, B ne fait pas partie de cet intervalle. Intervalle ouvert à B, fermé à, ouvert à A, fermé à B. Comment on peut traduire ça? Là, A ne fait pas partie de l'intervalle. Donc, A inférieur, OK,
strictement inférieur à x, inférieur ou égal à b. Là, dans cet intervalle, A ne fait pas partie de l'intervalle, mais plutôt B fait partie de l'intervalle parce que l'intervalle est fermé au niveau de B. OK? Alors, comment traduire ça? Je mets ici un petit 0 pour montrer que A ne fait pas partie de l'ensemble. Et B fait partie de l'ensemble. Donc, lorsqu'on me demande de citer l'ensemble des éléments de cet intervalle, je vais citer tout sauf A. Donc, A ne fait pas. L'intervalle ouvert A fermé à B. Cela veut dire quoi? On aura l'ensemble X tel que A inférieur à X inférieur à B. Donc, une inégalité stricte. Là, dans ce cas, lorsqu'on me demande de citer les éléments de cet intervalle, je ne vais pas citer A, je ne vais pas citer B, parce que A et B ne font pas partie de l'ensemble, car l'intervalle est ouvert à tous les niveaux. Pour traduire ça graphiquement, je peux venir là et je fais un petit 0 ou bien O ici, au niveau de A et au niveau de B. Donc, A et B. Nous avons encore l'intervalle ouvert à l'infini. Retenez une chose. Un intervalle n'est jamais fermé à l'infini. Donc, l'intervalle est toujours ouvert à l'infini. Donc, l'intervalle ouvert à l'infini, ouvert à B. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on peut traduire ça? L'ensemble de X est tel que X inférieur à B. Donc, X inférieur à B. Tout coup, c'est ce que ça veut dire. Et pour traduire ça graphiquement, nous avons ici B. Donc, B aussi ne fait pas partie de l'intervalle. OK? B ne fait pas partie de l'intervalle. L'infini, on ne connaît pas l'infini. Donc, ça continue de l'autre côté. OK? Donc, voici l'intervalle ouvert de l'infini fermé à B. Qu'est-ce que cela? Comment on peut exprimer cela? X inférieur ou égal à B. Ça s'écrit, l'ensemble de X est tel que X est inférieur ou égal à B, parce que l'intervalle est fermé au niveau de B. Dans ce cas, B fait partie de l'ensemble des éléments de cet intervalle. Comment on peut noter ça graphiquement? Nous avons B. Là, au lieu de mettre un petit O, on met un petit point. Et là, ça continue de l'autre côté. Voilà. L'autre intervalle, l'intervalle ouvert à l'infini. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ensemble de X est tel que X est supérieur à A. X est supérieur. Donc, ça, c'est une inégalité stricte, donc supérieure. Comment on peut traduire ça graphiquement? Nous avons A. Ici, A ne fait pas partie de l'intervalle. Et ça continue vers l'infini. OK? Dernièrement, nous avons l'intervalle fermé à A, ouvert à l'infini. Comment on peut traduire ça? L'ensemble de X est tel que X supérieur ou égal à A. Alors, graphiquement, on met un petit point ici, un gros point d'ailleurs, A, et ça continue vers l'infini. Donc, ici, l'ensemble des éléments, si nous prenons ici l'ensemble des éléments, au niveau de cette inégalité, commence au niveau de B et ça continue vers l'infini. Mais si vous voyez le sens des infinis, vous pouvez comprendre que c'est moins infini et plus infini. Parce que là, ça continue à gauche, donc moins infini. L'autre aussi moins infini. Et là, plus infini, plus infini. OK? Donc, l'ensemble des éléments de cet intervalle-là, c'est tous les nombres inférieurs à B. B ne fait pas partie.
Ici, l'ensemble des éléments de cet intervalle, c'est tout nombre inférieur à B, y compris B lui-même. Ici aussi, l'ensemble des éléments de cet intervalle, c'est tout nombre qui est supérieur à A, A ne faisant pas partie. Et ici, l'ensemble des éléments de cet intervalle, c'est tout nombre supérieur à A, y compris A lui-même. OK? Dernier exemple, on demande d'écrire sous forme d'intervalle chacun des ensembles de nombres ci-dessous. X inférieur à moins 2. X est inférieur à moins 2. Comment on peut traduire ça en intervalle? Cela veut dire tous les nombres qui sont plus petits ou égaux. X peut prendre toutes les valeurs qui sont plus petites ou égales à moins 2. Donc, l'intervalle ouvert, l'intervalle de l'infini à moins 2 fermé. Voilà. Donc, toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à moins 2. X supérieur à 3,5. Alors, on écrit l'intervalle ouvert à 3,5. C'est-à-dire tous les nombres qui sont supérieurs à 3,5. Donc, l'intervalle ouvert de 3,5 à l'infini. OK? Moins 4 inférieur à x, inférieur à 6. Comment on peut traduire? Ça veut dire tous les nombres contenus entre moins 4 et 6. Mais les deux ne faisant pas partie parce que l'inégalité est stricte. Donc, on ouvre l'intervalle. À chaque fois que vous voyez une inégalité stricte, il faut ouvrir l'intervalle. Donc, l'intervalle ouvert de moins 4 à 6 ouvert. Donc, lorsque vous voyez comme ça, dites-vous directement que c'est un intervalle qui est borné. Ici également, les bornes, nous avons moins 2 et 2. Donc, moins 2 inférieur ou égal à x, inférieur à 2. Donc, cela veut dire que l'intervalle est fermé au niveau de moins 2, mais ouvert au niveau de 2. Alors, on écrit l'intervalle fermé de moins 2 à 2 ouvert. Voilà. 5,1 inférieur ou égal à x. Ça, c'est la même chose lorsqu'on écrit x est supérieur à 5, supérieur ou égal à 5,1. C'est la même chose. Donc, cela veut dire tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 5,1. Donc, on écrit x, bon, on allait d'ailleurs mettre comme ça, hein? On allait écrire comme ça, x appartient, voilà. Il faut toujours mettre comme ça. X appartient à l'intervalle fermé de 5,1 à l'infini. Donc, ici également, c'est la même chose. Hein? Il faut toujours mettre x appartient. Hein? Ici, on écrit x appartient. Ici aussi, on met x appartient. Voilà. X appartient. Voilà. Donc, merci pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Des exercices. Premier exercice, on donne les nombres suivants. On demande de faire une représentation sur une droite graduée. Alors, nous avons les intervalles qui sont là et nous avons la droite graduée. C'est nous-mêmes qui faisons la droite graduée pour ne pas perdre le temps. Alors, j'ai pris le soin de faire les droites graduées. OK? Donc, lorsqu'on vous donne comme ça, vous-même, vous devez faire la droite graduée, graduer la droite et ensuite placer ces intervalles. Donc, on dit l'intervalle de moins 3 à 1. Nous cherchons moins 3 est là. Mais dans l'intervalle là, est-ce que moins 3 fait partie? Moins 3 ne fait pas partie. 1 aussi ne fait pas partie. Donc, la borne inférieure de l'intervalle ne fait pas partie. Et la borne supérieure de l'intervalle ne fait pas partie. La borne inférieure, c'est moins 3. La borne supérieure, c'est 1. Donc, là, nous mettons ici un petit 0 ici, ou bien au niveau de moins 3. OK? 1. Voilà. Donc, ce genre d'intervalle-là, on appelle ça l'intervalle borné. Borné parce que ce n'est pas à l'infini.
Ok? Borné, l'intervalle est borné par moins 3 et par 1. Donc, on trouve d'abord les bornes. Nous avons moins 3 et 1. Là, nous traçons la droite. Donc, nous avons fait une représentation graphique de l'intervalle en question. Ok? Deuxièmement, nous avons l'intervalle, laissez-moi utiliser le rouge. Nous avons l'intervalle de moins 2,5 à 4. Donc, un intervalle également borné. Donc, borné par moins 2, la borne inférieure moins 2,5 et la borne supérieure est 4. L'intervalle étant fermé, moins 2,5 fait partie de l'intervalle, des éléments de l'intervalle, 4 aussi fait partie. Donc, on trouve moins 2,5, nous avons moins 2, et là, moins 2,5 est ici. Donc, on met ici un petit point. Un gros point, je voulais dire. La deuxième borne, la borne supérieure, c'est 4. Donc, nous avons ici 4. Donc, là, nous avons la droite. Nous traçons comme ça. Donc, nous avons une représentation de l'intervalle moins 2,5. On peut même écrire ici. Moins 2,5 à 4. Là, nous avons moins 3 à 1. OK? L'intervalle de 5 à l'infini. Donc là, ce n'est pas un intervalle borné, mais c'est plutôt ouvert. Ouvert à l'infini. Donc 5, l'intervalle étant ouvert à 5, 5 ne fait pas partie des éléments de l'intervalle. Donc nous cherchons d'abord la borne inférieure qui est 5. Donc nous avons ici 5. Donc on met un petit ou ici au niveau de 5. À l'infini. Donc ça continue de l'autre côté. Voilà, donc voici sa représentation. Et l'autre aussi, on peut même écrire ici 5. Là, l'intervalle ouvert de l'infini, bon, inutile de dire ouvert à l'infini parce que l'intervalle est toujours ouvert à l'infini. Donc l'intervalle de l'infini à moins 2. Nous avons ici moins 2. Moins 2 fait partie des éléments de l'intervalle. Donc, fait comme ça. Voilà, ainsi, nous avons fait une représentation de l'intervalle là sur la droite graduée.